Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur l'éclipse et la nouvelle lune qui auront lieu le 12 août en Lion. Alors aux environs de 20 h, 19 h quelque chose, donc on va dire 20 h. Donc pendant cette période, comment dire, tout va émerger pendant cette éclipse et cette nouvelle lune. Tout ce qui était caché va se montrer visible, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau personnel. Des révélations pourraient surgir, comme je le disais, tant au niveau pro qu'au niveau perso. Alors, les signes les plus chanceux pendant cette éclipse vont être les béliers, les lions et les sagittaires, évidemment, les cancers, les balances et les vierges. Donc, il y aura vraiment les 4 éléments là qui vont être sur le tapis, sur le devant de la scène. Alors, pour la nouvelle lune, ça va être une porte qu'on ferme et une autre qu'on ouvre. Ça va être un renouveau, surtout côté projet. Vous remarquerez que les planètes lentes, pratiquement toutes, à 2 ou 3 près, les planètes lentes sont dans un signe de feu. Neptune, Pluton, Neptune, Saturne, pardon, sont en Bélier. Jupiter est en Lion. La nouvelle lune et l'éclipse seront en Lion. En plus, Neptune rétrograde en ce moment, Neptune qui est en Bélier et Pluton qui est en Verseau, qui a rétrogradé. J'ai pas vérifié, mais il me semble que sa rétrogradation est finie, me semble-t-il. Je veux pas dire de bêtises. Donc, en fait, les signes pendant cette nouvelle lune qui vont être le plus impactés aussi, évidemment, ça va être les lions, les béliers, les sagittaires. Tous les signes seront impactés, mais en particulier les 3 signes de feu. C'est vraiment eux qui vont être dans l'œil du cyclone. Alors, quoi faire pendant cette nouvelle lune? Parce que ça, je le dis pas assez souvent. Alors, on vous demande de vous reposer. On vous demande également de regarder vos projets, ceux qui ont été mis de côté, et pourquoi pas de les ressortir et de les mettre en pratique, de faire le point et de les mettre en pratique, de voir ce qui va moins bien. Et pourquoi pas, cette nouvelle lune pourrait vous apporter quelque chose en plus par rapport à ces projets. Écoutez, on va commencer. J'ai d'abord sorti le tarot, donc on va faire le tarot. Vous avez le 9 d'épée, le 8 de coupe, l'âme 13, donc la mort, la force et le 4 d'épée. Alors, je vais pousser un peu ça, voilà. Hop. Alors là, on vous dit avec le 9 d'épée qu'il peut y avoir des angoisses, des peurs, des crises, des insomnies, des cauchemars et du stress. Peut-être que de toute façon, c'est en ce moment. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont dans l'angoisse, dans la peur. Ils sont vraiment dans ce stress-là qui peut-être les atteint. En plus, les informations sont pas très encourageantes de ce côté-là, donc ça peut amener du stress, c'est sûr. Mais il y a une fin de cycle. Comme je le disais tout à l'heure. Alors, attendez, je reprends mon petit papier. La nouvelle lune, oui, voilà, la nouvelle lune va faire que on va fermer une porte. Donc, il y a une fin de cycle, donc ça suppose une nouveauté, un renouveau, un changement. Vous allez tirer un trait sur le passé. Vous avez la force à côté, donc ça va amener peut-être tout ça à une certaine stabilité, une réussite, un savoir-faire, un charisme. La force, c'est vraiment ça, c'est quelque chose, c'est le lion. En plus, la nouvelle lune est en lion. Donc, la force, c'est vraiment le lion. Et vous avez le 4 d'épée, donc le repos, le calme, l'introspection et l'intellect. Avec le 4 d'épée, là, vous voyez, je vous disais avec cette nouvelle lune, de profiter de vous reposer, de poser les choses, de vous reposer parce que vous allez fermer quelque chose. Donc là, il faut vous reposer au moment de fermer ce quelque chose pour aller vers ce renouveau et donc être plus dans le pardon, être plus dans mettre les choses en pratique. Pardon, je vais y arriver.
Et vous avez le 8 de coupe. Donc là, on vous parle de déconnexion, d'un désir d'équilibre, d'une indécision, d'un abandon, de se retirer. Donc, voyez, là, avec le 4 d'épée, on vous parle de repos. Et là, avec le 8 de coupe, on vous parle d'abandon. Donc, vous allez peut-être abandonner quelque chose peut-être qui vous tient à cœur, mais vous êtes dans l'obligation d'abandonner, parce que ça mène à rien, parce que après, voilà, à vous de le mettre selon ce que vous vivez en ce moment. Mais là, oui, on vous parle d'abandon et de se retirer. Donc, vous allez peut-être vous retirer d'un événement ou de quelque chose qui ressemble à ça, en tout cas. Allez, on va faire un message avec l'oracle de Gaïa. Mais là, oui, la nouvelle lune vous demande de vous reposer, de vous reposer pour être plus actif après. Oups là, bon, ben, elle saute, je la prends. Souvenir. Des émotions passées refont surface. Donc, vous voyez, je tire un trait sur le passé avec la carte de la lame 13, là. On vous dit de tirer un trait sur le passé. Et là, il y a des souvenirs qui vont remonter à vous. Il y a des émotions qui vont refaire surface. Donc là, voilà, ces émotions-là vont remonter. Et vous allez justement couper court à tout ça, parce que vous allez vous allez mettre un trait sur tout ça. Vous allez tirer un trait sur ce passé. Allez, on continue avec les prédictions des Chibis, avec cette éclipse et cette nouvelle lune en Lion. Cette nouvelle lune en Lion. Là, mes signes de feu, là, vous êtes particulièrement concernés. Après, ça concerne vraiment tous les signes, mais les plus impactés vont être les signes de feu en particulier. Les balances, les cancers et les vierges aussi. Vous voyez, je vous parlais d'un projet, peut-être un projet créatif. On vous parle de la flamme. Il y a peut-être la flamme qui va revenir. Peut-être que vous avez laissé tomber parce que justement, rien n'avance en fait. Donc là, il y a la flamme de la création qui va peut-être revenir, qui va peut-être revenir vers vous. En tout cas, on va vous demander de faire un choix. Peut-être que vous allez avoir plusieurs propositions parce que là, oui, vous êtes peut-être un peu dans le brouillard, un peu dans les nuages. Et votre objectif, ça va être ça. Parce que vous faites ça avec le cœur. Vous voyez, la carte, elle est toute verte. Donc, c'est vraiment le chakra du cœur. Vous avez peut-être essuyé quelques mensonges, quelques trahisons. Ben oui, de personnes plutôt mal intentionnées, on va dire. Mais, voyez, il y a les nouvelles qui ressortent là. Il y a les nouvelles qui ressortent. Donc, ça peut... Voilà, tout ça va faire que... oui, vous avez peut-être été dans une certaine introspection, c'est possible. Mais on va vous demander de faire un choix. Alors peut-être que vous allez avoir plusieurs propositions, pourquoi pas. Il y a cet objectif de vouloir taper dans le mille en fait. Aller vers votre objectif. Parce qu'il y a peut-être eu des mensonges de personnes pas très sympathiques, mal intentionnées, on va dire, en restant poli. Il y a peut-être des nouvelles là qui viennent à vous. Une déclaration également. Eh bien oui, il va peut-être y avoir des désaccords. Tout ne va pas rouler comme sur des roulettes non plus. Et vous avez le couple sacré. Donc peut-être que c'est au niveau sentimental aussi. C'est possible. C'est possible. En tout cas, là, il va vraiment y avoir quelque chose... vous allez peut-être signer quelque chose avec une personne... comment dire ? Après, c'est peut-être un peu exagéré, mais ce sera peut-être sacré, cette signature-là. Ce sera peut-être un engagement sacré entre vous et la personne avec qui vous allez signer. Parce qu'il va peut-être y avoir des désaccords quand même, mais au bout du compte, vous allez peut-être trouver un terrain d'entente et ça va peut-être être quelque chose de plutôt positif. Alors...
On va prendre le Normand enchanté. Vous avez la dame. Donc c'est peut-être vous, hein, cette femme. Vous êtes peut-être, c'est peut-être vous, cette femme. Vous êtes peut-être concerné. Vous êtes peut-être cette femme-là, hein, ou en tout cas une femme autour de vous. Vous avez l'ours. Il y a de la stabilité qui revient, de la stabilité, peut-être même côté finance. Vous avez cet homme-là, vous voyez, je vous parlais du couple sacré, hein, et vous avez la dame et le monsieur. Donc, vous allez peut-être, oui, vous entendre sur un engagement avec cet homme-là. Et ça va être, comme je disais, bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais ça va peut-être être un engagement sacré, dans le sens où ce projet-là, il vous tient à cœur. Cette personne-là voudrait que vous le mettiez en place, et il va peut-être y avoir quelque chose comme ça. Et regardez, il y a un coup de chance là qui vient à vous. Après des épreuves, vous allez avoir des communications. Et voilà, on arrive toujours à cette fin de cycle là, hein, comme l'alarme 13 là, qui vous parle de fin de cycle et de renouveau. Vous allez vraiment tirer un trait sur le passé, hein. Il y a vraiment cette notion là de tirer un trait sur le passé. Et regardez, vous avez en dos de deck le vaisseau. Alors peut-être que vous allez mettre une distance, hein, une distance entre vous et l'endroit où vous êtes, ou alors vous allez peut-être signer cet engagement assez loin de chez vous, hein, c'est possible. En tout cas, là, on vous parle du lys, donc peut-être que c'est une personne qui revient vers vous. Vous avez peut-être eu des communications déjà avec cette personne, mais en tout cas, il y a du changement là qui vient à vous. Il y a du changement qui vient à vous avec de la joie et de l'épanouissement, hein. Vous voyez, il y a des bénédictions également. Un engagement, vous voyez. Il y a vraiment cet engagement là pour moi qui ressort. Il y a vraiment cet engagement qui ressort. Alors, on va voir ce que la nouvelle lune va nous apporter. Oups là. Elle veut sauter celle-là. Vous avez papillon de nuit, bilan, chaleur, réconfort. Vous voyez, je vous parlais des signes de feu tout à l'heure qui vont être le plus impactés. Et là, on vous parle de chaleur, hein. Et la nouvelle lune va être en Lion cette fois-ci, hein. Donc, ça correspond bien. Allez, on continue. Vous avez lune du renouveau de la Terre. Renouveau, changement, équilibre. Vous voyez, il y a encore ce changement, ce renouveau qui revient, cette fin de cycle hein, qui est là, hein. Donc, s'il y a une fin de cycle, il y a forcément du renouveau, hein. Lune des arbres en bourgeon, renaissance, énergisation, revitalisation. Donc, vous voyez, il y a vraiment, je pense que oui, vous allez faire peut-être, vous êtes peut-être d'ailleurs hein, en ce moment même en introspection. Et là, avec cette nouvelle lune et cette éclipse du 12 en Lion, du 12 août en Lion, tout du moins, il y a ce renouveau, cette renaissance, parce que vous arrivez à la fin de quelque chose. Vous voulez fermer une porte et pour en ouvrir une nouvelle, hein, il y a vraiment ça, hein. Vous avez prise de recul avec la micro-lune et vision globale. Donc, vous voyez, je vous disais, vous allez prendre du recul, hein, vous allez faire une prise de recul et pourquoi pas prendre de la hauteur également. Et vous allez peut-être, oui, voir tout ce que vous avez déjà fait jusqu'à maintenant. Donc, vous allez avoir cette vision globale là, ici, hein. Vous avez le loup, loyauté, liberté, collectivité. Et le renard, discernement, adaptabilité, sensibilité. Le renard dans le Petit Lenormand, c'est aussi le travail, c'est aussi le professionnel, hein. Donc peut-être que là, vous allez retrouver quelque chose si vous êtes en recherche d'emploi, hein, pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Vous allez peut-être trouver quelque chose et vous allez vous adapter facilement par rapport à cette nouvelle lune là hein, qui arrive peut-être d'ici même la semaine prochaine. Il y a vraiment, vous allez avoir du discernement, vous allez comprendre que c'est par le travail que tout arrive, que ce soit par rapport à un projet créatif, hein, on est d'accord, que ce soit par un travail salarié ou indépendant, enfin voilà, mettez-le dans votre contexte. Mais là,
Là, on vous parle d'adaptabilité, de discernement. Hein. Voilà. Alors, on va finir avec hop, un petit message de l'archange Michael. Un ou deux, on va voir. On va voir ce que l'archange Michael a à nous dire. Là. Il nous dit en tout cas que nos prières vont être exaucées. Vous allez ouvrir un nouveau portail. Hein. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le portail du 888, enfin du 8 août 2026, qui était un portail énergétique très puissant. Hein. Alors, vous avez tout arrive à point. Le moment est venu, il est temps d'agir maintenant. Je serai là pour vous aider à chaque étape du processus. Donc, voyez, quand je vous parlais que vous alliez fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle, et ben voilà, on y est. Hein. On y est, cette nouvelle porte, là, vous allez vraiment l'ouvrir, hein, parce que tout arrive à point. Avec cette nouvelle lune et cette éclipse du 12 août. Et énergétiquement, je pense que ça va être aussi puissant. Hein. Peut-être pas aussi puissant que le portail du 8-8, là, mais ça peut être puissant aussi. Hein. Vous êtes protégé. Vous êtes en sécurité dans ma bulle de lumière. Vous pouvez continuer en toute confiance. Donc, voyez, l'archange Michael, en plus, est au-dessus de votre tête. Donc, vous êtes protégé ou protégé eux, hein, parce que là, il manque le et eux. Je féminise la chose. Allez, une petite dernière. Ah ben, elle est magnifique celle-là. Reconnaître les signes célestes. Les anges vous envoient des messages maintenant, mais vous êtes trop distrait pour les remarquer, ou trop distraite pour les remarquer. Restez vigilant ou vigilante et ouvert à la guidance divine. Donc peut-être que vos anges, là, vous envoient des messages et vous ne faites pas attention. Peut-être, avez-vous vu déjà, je sais pas, le 4h44, par exemple, le matin, ou beaucoup de papillons blancs autour de vous, des plumes. Est-ce que vous n'avez pas vu des pièces de monnaie également? Enfin, vous voyez, tout ça, ce sont des signes. Hein, si vous avez l'occasion de faire un peu plus attention. Là, on vous dit de reconnaître tous ces signes, hein, 4h44. Moi, je peux vous dire, l'autre jour, j'ai vu 4h44. J'ai suivi une voiture, sa plaque d'immatriculation était 444. Donc là, je me suis dit, là, il y a quelque chose. Je me suis dit, il y a un signe, il y a quelque chose. Donc voilà, je vous dis pas la suite parce que ça ne concerne que moi, mais voyez, quand on fait attention, on voit tout ça. Quand on fait vraiment attention à tout, on voit tout ça. Donc là, oui, faites attention, regardez les signes, les synchronicités. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée, ça dépend à l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.